بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تمنع الأزل والأبد زمانا مكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. On remercie Dieu qui a permis que cette assise-là soit tenue ce soir. On vous remercie aussi, vous qui êtes venus pour nous écouter. Donc, depuis le samedi dernier, on a décidé de parler chaque samedi de la vie de Cheikh Ahmed Tidjane dans ce mois de Ramadan, parce que ça serait un moyen pour nous en tant que Tidjani de s'inspirer donc de sa vie pour pouvoir appliquer cela. Parce que je disais la dernière fois que le mois de Ramadan, Dieu nous a dit que ce mois a été envoyé pour nous, pour que nous ayons la piété. Il dit dans le Coran, il dit Ya ayyuhal lezina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal lezina min qablikum la'allakum ta'taqun. Donc Allah veut à travers le Ramadan qu'on ressort avec la piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il dit que c'est dans le mois de Ramadan, Sharur Ramadan alayzila unzila al-Qur'an, alayzila unzila fil Qur'an. Donc c'est dans le mois de Ramadan que Allah subhanahu wa ta'ala aussi a révélé le Saint-Coran. Donc quand on parle de la vie de Cheikh Tidjane, vous allez voir que Cheikh Tidjane, c'est quelqu'un toute sa vie, il a manifesté le Saint-Coran. Vous allez voir que c'est quelqu'un toute sa vie, c'était un exemple de piété. Donc en parlant de sa vie, mais surtout en faisant des commentaires sur chaque étape de sa vie, on va avoir des enseignements pour nous permettre d'être des personnes pieuses et d'être des personnes qui vivent selon les enseignements du Saint-Coran. Donc on demande à Allah que Allah facilite la compréhension et qu'Allah fasse qu'on soit de véritables disciples de Cheikh Tidjane en suivant son exemple. Bon, la dernière fois on a commencé, on a parlé de son enfance. Voilà, le document que je vous ai donné, ça part depuis son enfance, après ça parle de sa quête, ensuite ça parle de la naissance de la Tariqa Tijaniya. Donc aujourd'hui je voulais qu'on revienne un peu sur son enfance. Voilà, parce que la dernière fois on a essayé de parler un peu de façon précipitée, mais aujourd'hui je voulais qu'on revienne un peu sur son enfance et selon ce que le temps va nous permettre, on va entamer sa quête. L'objectif, c'est pas de venir lire son histoire, mais c'est surtout de venir faire des commentaires et de donner des enseignements sur chaque étape de son histoire. Je pense que c'est en cela que nous vous serons utiles. Donc, on va commencer. Je pense que s'il est 18h20 ou 18h25, tu me fais signe, je vais m'arrêter. Voilà. Donc, on a parlé de son enfance. On a dit que Cheikh Ahmed Tidjane, déjà Cheikh Ahmed Tidjane, voilà, c'est un homme qui aujourd'hui est beaucoup connu dans le monde musulman. On parle beaucoup de la Tijaniya, Il y a plus de 200 millions de disciples Tidjani à travers le monde entier aujourd'hui. Ça veut dire que la communauté Tidjani aujourd'hui est une communauté qui regroupe un grand nombre de musulmans. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, il faut s'interroger sur la question de qui est le fondateur de ce mouvement-là au sein de l'islam, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc, Cheikh Tidjane, c'est le fondateur du mouvement la Tijaniya. Voilà, qui est aujourd'hui un mouvement qui compte un grand nombre d'adeptes au sein de l'islam. Et aujourd'hui, on va revenir encore sur son enfance. Cheikh Ahmed Tidjane, il est né en Algérie. Il est né en Algérie dans un village qu'on appelle Ain Mahdi. C'est un village assez modeste en Algérie. Il est né dans les années 1737 ou 1738, ce qui correspond en l'an 1150 du calendrier grégorien. Donc, Cheikh Tidjane, déjà, son père, il s'appelait Cheikh Sidi Mohamed Boun Mokhtar. Son père, c'était un grand savant. Il maîtrisait les sciences du hadith, il maîtrisait les sciences du tafsir. Ça veut dire, quand on dit les sciences du tafsir, ça dit qu'il savait faire le commentaire du Saint-Coran, il savait faire il maîtrisait les hadiths, donc la tradition prophétique. Donc déjà, vous devez savoir que son père, c'était un savant. Donc il n'est pas issu de n'importe qui, il est issu d'un homme qui était un savant. Et son père, Sidi Mokhtar, il donnait des dars, voilà, c'est-à-dire il donnait des enseignements à Ain Mahdi là-bas dans sa ville de naissance. Il donnait des enseignements aux gens. Et son père, il avait atteint un grand niveau dans la spiritualité. C'était aussi un homme de Dieu. Voilà.
il avait la possibilité de voir ce qu'on appelle les entités spirituelles. J'ai essayé de vous expliquer ça, on les appelle les Rawhani. Voilà, les Rawhani, ce sont ni des djinns, ce sont ni des anges, mais ce sont des êtres d'esprit. Voilà. Et Allah il dit dans le Saint-Coran, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa yas'alunaka ani ruhi kul ruhi min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan. Il dit que si les gens t'interrogent au sujet de l'esprit, il faut leur dire que l'esprit là, ça provient directement de moi. Et au sujet de l'esprit, Allah il nous a donné que très peu de connaissances. Donc les créatures qui reviennent de l'ordre de l'esprit, on ne peut pas trop s'attarder là-dessus, mais les Rawhani en font partie. Ce sont des créatures qui ne sont là que pour exécuter l'ordre de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre mission que d'exécuter l'ordre de Dieu. C'est eux qu'on appelle les Rawhani. Donc quelqu'un qui arrive à rentrer en contact avec ces créatures spirituelles-là, c'est quelqu'un qui a lui-même un grand niveau dans la spiritualité. Si tu n'as pas un grand niveau spirituel, tu ne peux pas rentrer en contact avec ces créatures. Donc, parlant du père de Seydina Cheikh, ça veut dire qu'il avait la possibilité de voir ces entités spirituelles-là. Et quand ces entités spirituelles-là viennent, souvent ils vont venir te dire, ah, qu'est-ce que tu veux? Si c'est jolie femme tu veux, ils vont te demander. Si c'est belle voiture tu veux, ils vont te demander. Tout ce que tu veux sur Dunya, ils vont te demander. Mais le papa de Cheikh Tidjane, quand ces créatures-là venaient, il leur disait que Allah le suffit et qu'il n'a pas besoin de leur aide. Voilà. L'arrière-grand-père de Cheikh Tidjane, lui s'appelait Cheikh Sidi Mohammed. Lui aussi, c'était un grand savant. C'était un homme pieux. Ça dit qu'il adorait Allah, il faisait beaucoup de retraites spirituelles, il faisait beaucoup d'actes d'invocation. Et on rapporte que son arrière-grand-père, quand lui il partait pour faire la prière à la mosquée, il se voilait le visage. C'est-à-dire qu'il mettait un voile sur son visage. Et on a interrogé Seydina Cheikh sur pourquoi son arrière-grand-père faisait ça. Et Seydina Cheikh dit que son arrière-grand-père avait atteint un niveau spirituel tellement élevé que la lumière qui frappait son visage là, quand les gens regardaient là, les gens allaient passer tout leur temps à le contempler et la lumière était tellement forte, ça pouvait même causer du tort à ceux qui le regardent. Donc c'est pour ça qu'il se voilait le visage. Donc ça c'est le grand-père et l'arrière-grand-père de Seydina Cheikh Ahmed Tidjane. Sa maman, elle s'appelait Aïcha Tidjani. C'est du nom de sa mère que son nom Tidjani vient. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme, j'ai donné un exemple la dernière fois, peut-être que toi tu t'appelles Kone, ta maman s'appelle Traoré et on a pris le nom Traoré pour te donner. Donc sa famille paternelle, c'est pas des Tidjani, mais c'est la famille maternelle qui est Tidjani. Donc sa mère, elle aussi c'était une femme pieuse. C'est-à-dire qu'elle priait beaucoup, elle faisait beaucoup de zikr, elle faisait beaucoup de salat sur le prophète. Et c'est cette dame-là qui a donné naissance à Seydina Cheikh Ahmed Tidjani radiallahu ta'ala anhu. J'ai parlé de son ascendance, pourquoi? C'est pour vous donner une leçon. Vous voyez, quand vous regardez l'histoire des hommes de Dieu, quand vous regardez l'histoire des hommes qui ont marqué, on va dire, qui ont marqué la spiritualité, qui ont eu des grands niveaux spirituels, vous allez voir que leurs parents, c'est-à-dire les personnes c'est-à-dire leur ascendance, ce sont des personnes pieuses, ce sont des personnes qui ont pratiqué un grand nombre d'actes d'adoration. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? Si vous voulez que demain, vos enfants soient des personnes pieuses, si vous voulez que demain, vos enfants soient des personnes qui suivent la voie de la religion, ça commence par vous-même. Ça dit par vous-même, vous devez vous-même être de bons musulmans, vous devez vous-même être des personnes pieuses et il y a de fortes chances qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire que de vous, une descendance pieuse va sortir. Sayyidina Ibrahim, qui est le père du monothéisme, il était lui-même un prophète, il était lui-même une personne pieuse. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une descendance pieuse. Et de lui, tous les prophètes sont sortis, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Cheikh Ahmed Tidjane, il vient d'une famille d'hommes de Dieu. Voilà, il vient d'une famille de savants, il vient d'une famille de personnes qui connaissent la religion. Cheikh Tidjane aussi, c'était un shérif. Ça veut dire que c'était un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que quand tu remontes à ses aïeux, ça vient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la part de petit-fils du prophète qu'on appelait Hassan. Le prophète, il a eu seulement que 2 petits-enfants. Parce que vous êtes au courant, le prophète, tous ses enfants sont décédés en bas âge, excepté sa femme et sa fille Fatima Zahra. Donc c'est Fatima qui a épousé son cousin Ali. Et donc de Fatima et Ali, tous les shérifs sont descendus. Donc il y a eu Hassan, il y a eu Hussein. Mais Cheikh Tidjane, lui, c'est un shérif hassanite. Ça veut dire que son arrière-grand-père, c'est Imam Hassan. Voilà. Et donc Cheikh Ahmed Tidjane, il ne s'est pas limité
il ne s'est pas limité à cette généalogie que les gens lui ont dit. C'est-à-dire qu'il est venu, il est né d'une famille, on lui a dit que c'est un shérif. Mais il ne s'est pas limité à ça. Il avait la possibilité de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lors d'une de ses visions, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je suis vraiment ton descendant? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a confirmé ça. Il lui a dit que oui, tu es vraiment mon descendant. Il lui a dit en arabe, il dit Anta waladi hakan, Anta waladi hakan. Ce qui veut dire que tu es très certainement mon fils. Voilà. Donc, ici, ce que vous devez retenir aussi dans cette partie de la vie de Sidna Cheikh, c'est que c'est un shérif. Et dans l'islam, respecter la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation pour tous les musulmans. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est à cause du travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a un problème aujourd'hui. Concernant la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plein de personnes qui discutent là-dessus. Est-ce qu'on peut voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans un hadith, il dit Man yarani fil manami fasayarani fi yakza. Il dit que celui qui me voit en songe va me voir dans la réalité. Donc, voir le prophète en songe là, la majorité des savants est d'accord. Mais c'est voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'état d'éveil, ce qu'on dit fa, c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui divergent. Mais aujourd'hui, le sujet n'est pas de parler de cette vision-là. Inch'Allah, quand on va arriver devant, on va parler de la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'état d'éveil. Donc, on va continuer encore dans son histoire. Donc, on a parlé de sa famille, on a parlé du fait qu'il soit un descendant du prophète. On va parler maintenant de sa science. Voilà. Parce que Cheikh Tidjane, on a dit la dernière fois que depuis qu'il avait 7 ans, Cheikh Tidjane avait déjà mémorisé le Saint-Coran. C'est-à-dire depuis que Cheikh Tidjane avait 7 ans, il avait déjà mémorisé le Saint-Coran. C'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'aujourd'hui, quand on essaie de s'imaginer à 7 ans, c'est un âge où vraiment les enfants ont tout dans la tête. C'est-à-dire ils ont la distraction, ils ont l'amusement. Mais lui déjà à 7 ans, Allah lui avait déjà fait la grâce, il maîtrisait tout le Saint-Coran. Il était déjà très jeune, c'est-à-dire que Cheikh Tidjane n'était même pas encore majeur. Il maîtrisait déjà le fiqh. Quand on dit le fiqh, c'est la charia. Donc c'est la science islamique. Cheikh Tidjane maîtrisait beaucoup de livres. Il maîtrisait Al-Mukhtasar, il maîtrisait Al-Risala, il maîtrisait l'Akhdar. Ce sont des livres du rite malikite. C'est-à-dire dans l'islam, je vous ai dit la dernière fois, l'islam aujourd'hui de notre époque, il y a plusieurs écoles juridiques. Il y a Imam Malik, il y a Imam Shafi, il y a Imam Hanaf, il y a Imam Hanbal. Mais Cheikh Tidjane, lui, il a étudié la charia selon le rite malikite. Et en Côte d'Ivoire ici, c'est aussi le rite malikite que nous étudions. Donc, tout ça, c'est pour dire que Cheikh Tidjane, c'était un savant. C'est-à-dire que dans l'islam, ce n'est pas quelqu'un qui n'avait aucune connaissance, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé un bon matin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a étudié la religion, qui a pratiqué la religion, à un niveau où il était devenu comme un grand savant. C'est-à-dire que quand il y avait des problèmes au niveau des questions religieuses, les gens se retournaient vers Cheikh Ahmed Tidjane. Mais à cet instant-là, la Tidjania n'existait pas encore, il n'était pas encore, comment dirais-je, un cheikh dans la tariqa Tidjania. Mais depuis qu'il était petit, il était ambitieux. Il voulait apprendre la connaissance. Il ne voulait pas se limiter à non, je connais Koulala ou Ahad seulement, je connais Koulala. Non, non. Il voulait approfondir sa connaissance. Donc, franchement, c'est pour vous inviter aussi. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, que ce soit à l'école, que ce soit, comment dirais-je, ceux qui vont à l'école, ceux qui étudient les sciences religieuses, allez-y au bout, allez-y au sommet. Ne vous contentez pas du minimum de la connaissance. Inch'Allah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, après la science de Sidna Cheikh, on a essayé de parler de certains signes. On a essayé de parler de certains signes de son enfance. Parce que Cheikh Ahmed Tidjane, vous allez voir que dans son enfance, il y a eu des signes qui montrent qu'il était prédestiné à un grand destin. Il y a eu des signes qui montrent que Cheikh Ahmed Tidjane était prédestiné à un grand destin. Voyez-vous, il y a eu l'histoire de Seydina Youssouf, je vais vous expliquer, où quand il était plus jeune, il a eu à faire un songe. Et dans ce songe-là, il a vu 11 étoiles, il a vu la lune, il a vu le soleil se prosterner devant lui. Comme c'est dit dans le Coran, Iskola Youssouf ali abihi abati inni ra'aytu ihda ashraka kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytahum li sajidina. Et lorsqu'il a expliqué ce rêve-là à son père lui a dit de ne pas expliquer à ses frères, parce que ses frères pouvaient le combattre. En fait, le rêve-là, quand tu lis l'histoire de Seydina Youssouf dans la sourate Youssouf, tu vas voir que ce rêve-là annonçait que les 11 étoiles, et puis le soleil et la lune
ça annonçait que ses frères, ainsi que ses parents, ainsi que la tribu, parce que le Sayyidina Youssouf était devenu le roi de l'Égypte, mais c'est une histoire qui est un peu longue. C'était un rêve qui annonçait que Sayyidina Youssouf, au cours de sa vie, allait être un roi, allait être une personne importante. Donc c'est pour dire que dans l'islam, souvent quand tu es promis un grand destin, Allah subhanahu wa ta'ala peut te montrer des signes. Allah subhanahu wa ta'ala peut te montrer des signes de ton destin. Donc Cheikh Ahmed Tidiane, il y a eu beaucoup de signes comme ça qui montraient que demain il allait être un grand homme. On raconte qu'une fois, je vous ai expliqué l'histoire la fois dernière, c'est-à-dire qu'il est arrivé à la maison et sa mère a préparé un plat qu'il n'aimait pas. Et donc, il était fâché, il boudait limite et son voisin l'a vu. C'est-à-dire le voisin de Cheikh Ahmed Tidiane. Et quand il a vu Cheikh Ahmed Tidiane, il a dit à sa femme, il faut t'apprêter aujourd'hui, on va recevoir un invité de marque. Il faut préparer le plat, un plat pour recevoir un invité d'honneur. Il faut préparer ce plat parce qu'on va recevoir un invité d'honneur. Donc la femme s'est mise à préparer et donc elle attend à ce que l'invité d'honneur arrive. Et elle voit qu'il n'y a personne, c'est le petit Ahmed là qui est là. Quand je dis le petit Ahmed, je parle de Cheikh Tidiane à l'époque parce que c'était encore un enfant. Et elle ne comprend pas, elle dit à son mari, tu dis qu'il y a un invité qui va venir, mais c'est Ahmed qui est là. Et il dit, mais c'est Ahmed là qui est l'invité de marque. Que Ahmed là, tu ne connais pas la place que Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservée dans la spiritualité. Si tu savais, tu n'allais pas dire le petit Ahmed. Donc, ce monsieur-là, c'était un être spirituel qui très certainement voyait la lumière spirituelle de Cheikh Tidiane et il a respecté Cheikh Tidiane depuis son enfance. Cheikh Tidiane aussi, il a rapporté qu'il faisait des songes quand il était petit. Souvent, il se voyait, il était assis sur un trône et il voyait une armée, c'est-à-dire les gens venaient en masse se prosterner devant lui. C'était des rêves qui annonçaient que demain, il allait être à la tête des hommes. Il allait avoir beaucoup de gens qui allaient venir lui prêter allégeance. Donc, ça, c'était les signes annonciateurs que Cheikh Ahmed Tidiane était promu à un grand destin. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Comme j'ai dit, souvent, les hommes de Dieu, les gens qui sont promus à un grand destin, il y a des signes qui se montrent dans leur vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple, quand il était plus jeune, avant que la prophétie n'intervienne, je crois qu'il avait environ 12 ans, selon les historiens, il a fait un voyage avec son oncle Abu Talib. Ils étaient allés faire un voyage, mais un voyage commercial. Et quand ils ont fait ce voyage-là, il y a un moine, c'est-à-dire ils sont allés dans une ville en Syrie, dans l'actuelle Syrie, et il y a un moine, on l'appelait Bahira, c'était un moine chrétien. Donc ce moine-là, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam venir dans la délégation, il a invité automatiquement la délégation chez lui à la maison pour venir manger. Pourtant le moine là, quand on dit les moines, c'est des gens, ils sont coupés du monde. Et ils sont assis au haut des montagnes, ils sont assis dans des coins et ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Donc ce moine-là, il était coupé du monde et quand il a vu la délégation, tout le monde était étonné que le moine qui soit jamais là, il est sorti. Et il a invité la délégation du prophète à venir manger. Et donc il a invité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 12 ans, c'était un enfant. Il n'a pas voulu aller se joindre dans la maison avec les autres. Donc le moine là, il a exigé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit là. Il a exigé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est allé chercher le prophète. Et quand il a vu le prophète, il a commencé à échanger avec le prophète. Il lui a posé des questions. Il a vu que le prophète répondait à ces questions-là. Il observait le prophète. Le prophète, sur son dos, il avait ce qu'on appelle le signe de la prophétie. Et donc, avec ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu ça, il a su que l'enfant là, c'est le prophète dont les juifs, les chrétiens parlaient dans leur livre là. Il s'agit de ce dernier-là. C'est ce dernier-là. Donc, c'était pour dire quoi? Le moine là, il avait vu un signe sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand le prophète est parti avec son oncle, il a dit à son oncle, il dit que le prophète là, il faut bien le garder, il faut bien le protéger parce que Dieu l'a prévu un destin auquel tu ne t'imagines pas. Les gens vont le combattre, donc il faut le protéger jusqu'à ce que sa mission n'arrive. Donc c'était un enseignement pour dire que vous allez voir que les grands hommes, il y a des signes dans leur enfance pour montrer que demain ils vont être grands. Ça peut être des songes, mais ça peut être des événements de la vie commune. En tout cas, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, c'est un peu ça, la vie de Cheikh Ahmed Tidiane. Donc, on a parlé de ses parents. On a parlé du fait que ce soit un shérif. On a parlé qu'il aimait la connaissance, c'est-à-dire qu'il avait atteint un grand niveau de connaissance. On a parlé aussi des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans sa vie pour nous montrer que Cheikh Tidiane allait être un grand homme. Donc, à présent, on va terminer l'enfance de Cheikh Tidiane à travers un élément assez essentiel. Quand Cheikh Tidiane avait atteint l'âge de 17 ans, 18 ans, son papa l'a marié. Voilà, parce que dans la culture arabe, on marie les jeunes très vite.
Voilà, c'est pas comme ici. Là-bas, on marie les jeunes très vite. Donc, ses parents l'ont marié, mais à l'âge de 16 ans. À l'époque, il y avait la peste. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la peste. Donc, son papa et puis sa maman, ils sont morts le même jour de la peste. Il n'avait que 16 ans. Son père et sa mère décèdent le même jour. Mais malgré que ses parents sont décédés là, ça n'a pas découragé Cheikh Ahmed Tidiane. Il a continué sa mission qui était d'obtenir la connaissance. Et tellement qu'il avait la soif de la connaissance, il a divorcé avec sa femme. Parce que il a vu que s'il reste avec sa femme, il ne pourra pas assumer ses responsabilités de mari. Tu ne peux pas être avec une femme, tu as marié avec une femme, et puis toi, tu n'es jamais à la maison. C'est toi, tu voyages seulement pendant des années. La femme, là, elle, ta connaissance, ça, c'est pas son problème. Hein. Elle attend quelque chose de toi. Si toi, tu n'arrives pas à la satisfaire, tu es en train de lui causer du tort, tu es en train de prendre péché. Donc, Cheikh Tidiane, c'était quelqu'un de responsable. Il a vu que son objectif, il ne pouvait pas coïncider ça avec le mariage actuellement. Donc, il a divorcé sa femme, il a allé continuer à apprendre. Donc, c'est pour vous dire quoi, Cheikh Tidiane, son enfance, il a été éprouvé. Vous savez, perdre son papa et puis sa maman à 16 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Franchement, c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah dit dans le Coran, il dit qu'il éprouve ceux qu'il aime. Si tu vois que Dieu te fait des épreuves qui sont grandes, des épreuves que toi-même tu as dit, ah non, moi Dieu m'aime pas. Imaginez quelqu'un, depuis il a 7 ans, il a maîtrisé le Coran. Tout le monde parle du bien de lui. C'était un enfant bien, c'était un enfant vertueux. Et puis à 16 ans, son papa et puis sa maman, ça dit, ceux-ci qui comptent pour atteindre ces objectifs-là, ils décèdent. Si tu n'es pas fort d'esprit, tu vas te dire que ah, Dieu il est contre moi. Mais Cheikh Tidiane, ça ne l'a pas découragé. Il a supporté cette épreuve-là et il est resté toujours sur ses objectifs qui étaient d'obtenir le maximum de connaissances. Donc, c'est ce qu'on peut dire en rappel sur l'enfance de Cheikh Ahmed Tidiane. Donc, en ce qui concerne son enfance, c'est ce qu'on voulait rappeler. Aujourd'hui, en réalité, ce dont on voulait parler, c'était sa quête. Voilà. On va arriver un peu pour parler de comment la Tariqa Tidjania est venue dans sa vie. Donc, quand son papa décède et quand sa maman décède et quand il divorce de sa femme, il était à Ain Mahdi, c'est où il a grandi. Donc, Cheikh Tidiane, il quitte là-bas, il dit qu'il va aller à Fès. À Fès, c'est une ville du Maroc. Donc, Cheikh Tidiane quitte l'Algérie, il s'en va à Fès. Parce qu'à Fès, il y avait des grands savants. C'est-à-dire, Fès, à l'époque, c'était connu comme la ville où il y avait les savants, il y avait les hommes de Dieu. Et comme vu que lui, il voulait être un homme de Dieu, vu que lui, il voulait être un savant, c'est clair qu'il va se retourner vers cette ville-là. Donc, il allait à Fès, il avait 21 ans. Il allait à l'université, on appelle l'université de Karaouine. Mais il faut dire que quand Cheikh Tidiane partait à Fès, là, il avait déjà maîtrisé toutes les connaissances de la charia. C'est-à-dire qu'il était juste allé approfondir ses connaissances spirituelles. Puisque j'ai dit qu'il maîtrisait déjà le Coran, il maîtrisait déjà le fiqh. Quand on dit le fiqh, là, ça dit c'est la jurisprudence islamique. Voilà. Il avait même maîtrisé certains livres par cœur. J'avais dit l'Akhdar, le Mukaddima. Il avait maîtrisé plein de livres. Voilà. Donc, il s'en va à Fès pour aller apprendre le soufisme. Et là, on va parler un peu du soufisme. Parce que en islam, je vous ai déjà dit ça une fois, il y a plusieurs niveaux dans la religion musulmane. Il y a Makamul Islam, il y a Makamul Iman, il y a Makamul Ihsan. J'ai dit que pour apprendre Makamul Islam, il faut apprendre les livres. C'est-à-dire qu'il faut lire le Coran, il faut lire les hadiths, il faut apprendre ce que Allah interdit, il faut apprendre ce que Allah a recommandé. Ça, c'est les sciences de la charia. Et Cheikh Tidiane, il avait déjà maîtrisé ça. Mais il a compris que ces sciences-là ne suffisent pas pour faire de toi un musulman complet, un savant complet. Donc, malgré qu'il avait tout ça, malgré qu'il était reconnu pour être un grand savant, Cheikh Tidiane quitte l'Algérie pour aller à Fès, pour aller apprendre quoi? Le tasawuf. Donc, qu'est-ce que le tasawuf? Qu'est-ce que le soufisme? Cheikh Tidiane, il nous définit le soufisme. Il dit que le soufisme, c'est quoi? Il dit le soufisme, c'est de se conformer au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. De façon extérieure comme de façon intérieure. De ne pas faire ta volonté, mais de faire la volonté de Dieu. C'est ça qu'est le soufisme. Quand on dit le soufisme, là, ce n'est pas quelque chose de mystique. Ce n'est pas quelque chose qui est contre l'islam. Mais au contraire, c'est une manière de vivre ton islam de façon plus profonde. Il dit que c'est de se conformer aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est de délaisser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. De façon apparente comme de façon cachée. En fait, souvent on est des musulmans, on essaie de ne pas faire certains péchés. On essaie de prier, on essaie de jeûner.
Mais par exemple, on est dans le mois de Ramadan. C'est facile, là, on est assis ensemble. Par honte, tu ne vas pas manger parce qu'on te regarde. Mais imagine, le soleil qui est là, actuellement, là, tu es seul, tu es dans un coin. Tu as la possibilité de boire l'eau glacée. Personne ne te voit. Et puis toi, tu dis non, ah, Dieu me regarde. Il n'y a pas à boire l'eau glacée. C'est ça qu'on appelle les soufis. Eux, de toute façon, eux, ils restent derrière Dieu quand les gens les regardent là. Même quand les gens ne les regardent pas, ils restent derrière Dieu comme ça. Donc, arriver à cet état spirituel où tu as la conscience que Dieu te regarde à tout moment là, c'est ça qu'on appelle un soufi. Quand tu arrives à ce niveau-là, on peut t'appeler un soufi. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on peut t'appeler homme de Dieu. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé d'exemple de femmes. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais donner des exemples assez simples. C'est ça. Donc, arriver à adorer, ou bien il y a des gens, c'est quand il y a les gens qui sont là, ils vont venir prendre les chapelets, ils vont venir montrer qu'ils font les grands zigs. Pourtant, ils ne font rien, ils tirent chapelet là. Mais souvent, tu es seul à la maison. Quand tu es seul à la maison, personne ne te regarde. Tes parents sont sortis, il n'y a personne. Et puis, tu te lèves, tu prends tes habitudes, tu prends ton chapelet, ou bien tu prends le Coran, tu commences à lire. C'est là on peut t'appeler soufi. C'est-à-dire ce que tu fais devant les gens là, quand les gens ne sont pas là aussi, il faut faire. Et puis, c'est quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, lui, il n'essaie plus de faire ce qu'il aime, mais il essaie de faire ce que Dieu aime. C'est ça qu'on appelle se conformer aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser ce que Allah interdit devant les gens, comme quand les gens ne te voient pas, et de ne faire que la volonté de Dieu, de ne pas faire ta volonté. Cette phrase, définition du soufisme que j'ai dit là, c'est une parole qui est très profonde. C'est-à-dire, arriver à un niveau où ce que toi-même tu veux faire, tu laisses. Tu dis que ah, Dieu n'a qu'à faire. Ah, moi je veux marier la femme là, elle est jolie. Mais non, Dieu n'a qu'à donner la femme qui me plaît. Ah, moi je veux cette voiture là, c'est une jolie voiture. Mais non, Dieu n'a qu'à décider si voiture est bon pour moi, si voiture n'est pas bon pour moi. Quand tu arrives à ce niveau spirituel là, où toi rien ne te plaît, mais ce que Dieu veut faire là, toi tu restes derrière ça là. C'est ça qu'on appelle soufisme. Donc ça, ce n'est pas une connaissance qu'on va acquérir dans les livres. Mais c'est que tu vas travailler ton âme. Tu vas faire ce qu'on appelle taskiya ton nafsi. Tu vas purifier ton âme. Tu vas faire les invocations. Tu vas enlever de ton cœur l'envie. Tu vas enlever de ton cœur la jalousie. Tu vas enlever de ton cœur l'orgueil. Tu vas enlever de ton cœur les pulsions, c'est-à-dire les désirs charnels. Quand tu vas faire ça là, tu vas atteindre un niveau spirituel où tout ce que tu veux là, c'est ce que Allah veut. Tout ce que Allah veut là, c'est ce que tu veux. Ce que Allah veut pas là, toi tu veux pas aussi. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de te forcer pour dire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Toi-même, tellement tu aimes Dieu, ce que Dieu n'aime pas là, toi-même, tu n'aimes pas aussi. Tu combats même ceux qui font ce que Dieu n'aime pas. Tellement toi-même, tu n'aimes pas ça. Tu vois un peu. C'est ça qu'on appelle le soufisme. Donc, Cheikh Tidjane, il a fini d'apprendre la charia. Il décide d'aller apprendre le soufisme. Donc, c'est pour ça qu'il est parti à Fès. Et il a rencontré beaucoup de grands chouyours. Parce que le soufisme, il y a les écoles spirituelles, ce qu'on appelle les tarikas. Nous, comme ça, on est dans la Tijania, on appelle la Tarika Tijania, mais il y avait la Tarika Shazaliya, il y avait la Tarika Nasriya, il y avait la Tarika Naqshbandiya. Tout ça, ce sont des maîtres spirituels qui sont arrivés à ce niveau-là. Donc, ils ont donné des enseignements aux musulmans qui venaient vers eux. C'est ça qu'on appelle école spirituelle. Donc, Cheikh Tidjane, il est parti à Fès pour aller apprendre des écoles spirituelles. Donc, avant que la Tijania même va venir là, Cheikh Tidjane a pratiqué plusieurs écoles spirituelles. Le temps ne va pas nous permettre. Mais la prochaine fois, on va essayer de détailler les différentes écoles spirituelles que Cheikh Tidjani a adhéré, les différents maîtres spirituels que Cheikh Tidjane a rencontrés et les niveaux que Cheikh Ahmed Tidjane a atteints dans cette tarika-là. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Je pense qu'il est l'heure de la rupture. C'est ça, non? Il reste 6 minutes. Il reste 6 minutes. Il reste 6 minutes. 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de s'arrêter ici. Je pense qu'on a donné juste une introduction sur sa quête. C'est ça. On a donné une introduction sur sa quête. Donc, la prochaine fois, on va détailler tous les maîtres spirituels que Cheikh Tidjane a eu à rencontrer. Voilà. Ce que ces maîtres spirituels lui ont promis sur son avenir spirituel. Jusqu'à ce que la Tarika Tidjania va venir. C'est sur ça qu'on va se concentrer la prochaine fois. Mais ce que je voulais que vous reteniez aujourd'hui, c'est surtout son enfance. Parce que ce que tu vas devenir demain, là, depuis ton enfance, là, il y a des signes qui montrent ça. On dit, comment on appelle il y a un proverbe au Côte d'Ivoire, on dit, comment on appelle ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'au début d'une chose, on voit si la chose là
a des chances de grandir ou bien si la chose là va rester, va stagner. Donc c'est un peu cela l'histoire de Cheikh Tijane. On a vu son enfance. Voilà. Méditer sur son enfance, méditer sur les signes de son enfance. Et Inch'Allah, la prochaine fois, donc je crois le samedi prochain, si Allah a la facilité, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais c'est 17h l'heure. Donc il faut qu'on soit là tôt. Et quand le temps est court, on ne peut même pas bien développer. Pourtant, l'objectif, c'est de développer bien les parties. Mais quand le temps est court, on est obligé de gérer le temps. Donc, Allah nous donne la bonne compréhension. Amin. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam.